Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 30. On est plein dans les énergies de cette nouvelle lune. En cancer, lune noire. Bon, ça bouscule dans tous les cas la carte qui est tombée pour aujourd'hui avec le petit oracle du tarot, c'est le 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Bon, voilà. Ça me parle. Je ne sais pas si ça te parle. Bon, ce sont des guidons généraux. Alors, prends vraiment qu'est-ce qui tu ressens juste pour toi, mais pour moi, c'est vraiment ça. Des fois, j'ai l'impression que je marche à droite et à gauche, j'arrive pas à me poser. Il y a des trucs qui remontent, il y a des trucs qui repartent, on transmute, on se remet dans la lumière. Mais c'est vraiment, ce deux de bâton, c'est comme s'il y a des choses imprévues qui sont là, qui sont dans l'attente, et puis comme si, oui, il y a peut-être une certaine insécurité qui peut être présente en toi en ce moment-là, d'accord, comme si il y a, oui, il y a des choses qui sont en préparation, ça je le sens, transformation, oui, on le sent dans l'énergie intérieure, transformation peut-être aussi dans ta vie, et puis tu sais pas trop comment te positionner, car pour le moment les faits, on ressent des choses, mais on ne sait pas quoi s'attendre. Est-ce que ça va être quelque chose de bien? Est-ce que ça va être quelque chose qui fait du mal? Est-ce que... Bon, c'est vraiment pour moi qu'est-ce qui est un peu présent dans l'énergie, dans tous les cas qui est également dans la mienne, et puis des rêves d'un avenir plus lumineux que qu'est-ce que peut-être tu vis en ce moment-là, avec pas mal de, je dirais, de barrières. Tu as l'impression que tu as envie d'avancer, tu sais pas, peut-être pas trop encore où y aller, et puis tu as l'impression d'être, oui, comme si on te met dans une situation d'attente où rien qui bouge, et puis je dis où c'est difficile de trouver sa place et puis de se rassurer soi qu'à chaque changement est quelque chose qui peut nous mettre dans une situation insécure, d'accord, et on n'aime pas tout ça. Et puis soit en plus on ne sait pas à quoi s'attendre avec ces énergies-là, ça peut te renvoyer à pleine de peur, et puis surtout des peurs aussi, des choses qui se sont passées auparavant dans les anciennes vies ou dans ta vie. C'est vrai que chaque fois, au moment que toi tu décides de ton changement, du changement, c'est juste, et puis c'est à ce moment-là, on peut avoir un moment d'insécurité, mais on va quand même vers le positif. Et puis qu'on dit, bon, on va créer ça, on va faire ça. Et là, qu'est-ce qui arrive avec cette nouvelle lune? On a un peu l'impression de... Il y a des choses qui vont se passer, on le ressent. Et puis on sait peut-être... oui, on le sent à l'intérieur de soi. Mais il y a des inattendus qui va arriver par extérieur. Et puis ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de ta propre volonté et de tes propres choix, mais plus qu'est-ce que la vie va t'emmener en ce moment-là. Alors c'est vrai que tu peux être à un moment un peu déstabilisé, ne t'inquiète pas, c'est des choses qui vont passer, d'accord. Dans tous les cas, cette nouvelle lune, bon, c'est le 29, 30, 31, 1er août. Alors, il y a des choses qui vont se calmer après. Et puis, pour quelle raison ça ne nous emmènera pas quelque chose de positif. D'accord?
Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Mais au moment qu'on est encore dans cette attente quelque part des choses d'extérieur et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, mais on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui va arriver. Et puis les projets les projets de déménagement et tout ça semble bloqué pour beaucoup en ce moment-là. Alors, je te confirme, c'est pas facile à vivre. Maintenant, sois vraiment dans cette rassurance que tu as passé par des choses peut-être très dures auparavant. Et puis, tu as toujours réussi à t'en sortir. Il n'y a aucune raison pourquoi cette fois-ci, tu t'en sortirais pas. Et puis, pourquoi faire des projections dans le négatif et pas plutôt de se dire les choses qui vont se passer. Ce sont des choses qui sont des expériences qui vont t'emmener peut-être vers ton destin, ton bonheur, faire des belles choses. D'accord? Bon, on va s'occuper des énergies générales d'aujourd'hui. Alors, reste sereine, fais confiance et attends-toi toujours au mieux. Toujours créer le mieux. Ok? Allez, on va voir qu'est-ce que ça me dit pour la féminine ou femme avec le tarot onirique aujourd'hui. Et je trouve le vide d'épée. Le vide d'épée, je vais tirer les cartes et je vais les lire ensemble. J'aime autant le faire comme ça quand les guidances ils le disent. Ah là 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 là, ouais, ok. Et une cinquième, la roue de la fortune. Bon, ça me parle. Ça correspond un petit peu exactement à ce que je viens de vous dire. Alors, la vie d'épée. Cette vie d'épée, c'est le passage d'un état à l'autre. On est plein dedans. La vie d'épée me parle de conflits, de se sentir piégé et en incapacité de faire un choix. Car quelque part, les choix, ils ne se présentent pas. D'accord? Avec les 10 de bâton, on me dit il y a une oppression, il y a un épuisement quelque part qui est présent, mais bon, ce qui est normal quand on rentre dans un nouveau cycle, et puis c'est aussi important qu'on ne prend pas tout sur nous, d'accord? On n'est pas responsable de tout. Après, la vie de bâton, comme la vie d'épée, comme je dis, passage d'un état à l'autre, qui me parle de mouvement, action, succès assuré. D'accord? Et c'est vrai que tu as sans doute envie de passer à l'action, sauf que peut-être tu ne sais pas encore où y aller, car il y a la mort qui est là. Ça veut dire que il y a des croyances en toi qui sont en train de mourir, et puis il y a une certaine peur qui est peut-être présente avec ça, car il y a cette roue de fortune qui dit que oui, il y a des changements qui vont arriver. Et puis cette mort quelque part, ce changement d'état, cette renaissance, car la mort c'est également une renaissance, nous dit que là, vraiment, tu es dans cette renaissance. Et puis, je trouve ensuite la 10 d'épée qui me parle oui, de tristesse intérieure, mais bon, espoir et avertissement, les 10. Alors là, heureusement, je la trouve retournée. Ça veut dire que tu vas t'en sortir. Avec ce changement, ça va t'apporter pas la tristesse, mais quelque chose de positif. D'accord? Quelque chose de plus solide. Il y a quelque chose qui va te permettre de construire quelque chose de plus solide. Et puis, je trouve ensuite le fou qui va t'apporter plus de légèreté. Plus de légèreté. Et puis, ce nouveau commencement, après la tour qui est peut-être encore présent, ça veut dire la tour et la mort, ça veut dire cet écroulement qui est en cours en ce moment-là, peut-être te concernant, mais bon, sache quand même avec les cartes, avec les énergies,
Ça semble quand même quelque chose de bien. Et puis je trouve ensuite le valet de Pentacle sur le dos de deck qui me dit que bon, il y a des bonnes nouvelles dans la matière qui vont arriver pour toi. Chouette. Il y a une élévation spirituelle qui est en cours. D'accord? Il y a dans tous les cas une élévation qui est en cours et puis c'est bien. Ça me parle. Bon, je vais pour ceux qui souhaitent tirer la carte du petit oracle des âmes amoureuses pour qu'est-ce que la personne de ton cœur a à te transmettre. Hop. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Nous deux, c'est très fort. Ok. On va voir pour l'homme. Hop. Avec un autre tarot. Vous avez l'habitude, je change régulièrement. J'adore les tarots. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour l'homme pour aujourd'hui? Oula, 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 ça tombe. Ok. 10 d'épée, le foie et l'empereur qui est tombé. L'empereur tombe, c'est pas bon, hein? Alors, les 10 d'épée, on va continuer pour voir un peu comme avec l'autre, comme ça on lit tout ça ensemble. Ah, et il y a le 2 de bâton qui est retourné. Alors l'homme, il semble aussi, puis là il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors l'homme semble aussi un petit peu dans la misère. Ok, et la dernière carte, c'est l'as d'épée. Ok, il me dit de la mettre droite, celle-là. Bon, alors, les 10 d'épée, c'est cette carte que je disais qui est tombée en l'envers auparavant chez la féminine. Succès extérieur, tristesse intérieure. Mais ce qui permet aussi de construire sur quelque chose de plus solide. Mais pour le moment, c'est un peu... on navigue un peu dans ses cendres, d'accord? On navigue un peu, vous voyez sur la carte, là, il a plein de couteaux dans le dos. Et puis, il lui faut la foi. Il faut dans tous les cas cette confiance en lui pour arriver à revenir son empereur et puis justement de se retrouver aussi à sa place quelque part, rentrer dans son masculin sacré. Il est important de, avec la foi, c'est l'hiérophane, c'est l'union, mais c'est aussi la sagesse. J'ai acquéri une certaine sagesse et pour acquérir la sagesse, il faut retirer les blessures du passé en quelque sorte, ou qu'est-ce qui nous fait mal aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça peut être des fausses croyances, ça peut être également aussi les relations et les situations qu'on a vécues auparavant. Et puis le 2 de bâton, qui est cette carte qui me parle d'imprévu, attente et résultats, c'est un peu comme si au moment où c'est revenu, un petit coup de pessimisme, comme si on n'y croit pas qu'il y a des changements qui vont arriver, ou on ne croit pas aux changements positifs, mais elle évite de dénier l'empêchage à l'autre qui dit que une certaine prudence peut-être encore pour attendre le bon moment, mais qui parle d'une union heureuse aussi, un amour partagé et un travail reconnu. À toi de voir comment tu te poses et puis positionne et le HTP chasse tous les nuages. Ensuite, je trouve le 3 de bâton, qui est déjà tombé hier, que j'aime bien, création, conquête, et puis de re-rentrer dans sa confiance. Ensuite, je trouve le pendu
qui me parle, je commence à regarder les choses d'une autre façon. Et puis avec la grande prêtresse, justement, je m'ouvre à une certaine spiritualité. Alors là, j'ai le couple du pape et la papesse qui est génial. Ça veut dire que pour moi, dans la spiritualité, pour certaines, il y a cette connexion du masculin-féminin qui se fait, d'accord, dans la spiritualité, même si c'est pour le moment peut-être pas encore exprimé, mais c'est ça qui permet à l'empereur d'être à sa place et puis de changer aussi son point de vue de qu'est-ce qu'il a peut-être vécu jusqu'au là. Et le message pour toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de son soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et c'est bien le message que la féminine peut envoyer au masculin. Ça tombe très bien. Bon, on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit pour les couples. Hop. Bon, alors c'est un peu, comme j'ai dit, les énergies sont peut-être un peu comme ci, comme ça, mais c'est important que toi, tu tiens le cap, autant l'un que l'autre. Soutenez-vous. Si vous ne le faites pas dans la matière, c'est vrai qu'on est dans une étape en ce moment-là, après qu'est-ce qu'on me dit direct, où on a besoin de soutien. L'étape n'est pas facile. Si vous pouvez vous soutenir dans la matière, ce sera la meilleure des façons. Si ça, c'est pas possible, faites-le au minimum énergétiquement. D'accord? On a vraiment besoin en ce moment-là du soutien quand on se sent un peu tous comme des orphelins. Et puis, pour pas sombrer dans des pensées négatives et puis que tout est foutu, il y a des choses vont jamais avancer, ça va jamais aller bien. Hein, tu sais exactement de quoi je parle. Alors, pour le couple, et surtout, la confiance en toi. Alors, je trouve la pureté. Nettoyage. Nettoyage, on est d'accord, c'est la lune neige. Alors, besoin de re-rentrer justement dans cette pureté. Le commencement, d'accord. Le nettoyage va permettre un commencement avec cette nouvelle lune, on est plein dedans, vers l'attraction qui va se renforcer de l'un à l'autre et la récolte. Super carte. Alors de revenir pur veut dire aussi de vraiment lâcher le passé, d'accord, et de pouvoir croire que derrière cette porte-là, il y a la lumière. Et puis de attraction, ça me parle aussi avec la 44 qui a peut-être pour ceux qui ne sont pas ensemble, qui ne sont pas de contact ensemble, il y a ce manque qui est peut-être là, mais là avec la lune de moisson, on me dit quand même il y a des choses qui vont être récoltées. On me parle de difficultés avec cette lune chaude, difficultés qui sont peut-être présentes suite au manque de confiance de l'un et de l'autre, où on va peut-être des difficultés où il n'y en a pas, d'où c'est nécessaire d'avoir la foi, d'accord? C'est ça, pour ça, ça bien tombé sur cette pureté, justement de ne pas, de ne, comme je disais hier, l'amour, c'est pas un problème à résoudre et le couple n'est pas un problème à résoudre, le couple est une expérience à vivre,
d'accord? Et je trouve les ténèbres qui sont sans doute présentes chez beaucoup en ce moment-là, ça veut dire les pensées négatives, les pensées je n'y crois plus à rien, comme je le disais, mais tout ça, ça va t'emmener vers une croissance pour justement guérir et dépasser ces ténèbres, puis retrouver la beauté qui est dans cet amour qui vous lie l'un et l'autre. Et puis sur le dos de deck, je trouve la libération. Une forme de libération qui est aujourd'hui en cours. Une forme de libération des fausses croyances, de la peur. Que la peur, les croyances ou des choses que la peur t'insuffle, d'accord? Et puis, hop là. Et puis pour le petit cœur, je trouve les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et en dernière carte, la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors pense à ces deux de bâton. D'accord? Quelque chose se prépare. Transformation. Mais il dépend aussi de toi. Si cette transformation va être quelque chose de positif ou quelque chose qui va t'apporter du chagrin. Car ça dépend maintenant de ton positionnement. Voilà. C'est un amour pour toi. Puis on se retrouve demain. Allez, ciao.